Hello mes petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes sagas en cours. Et cette fois-ci j'ai toujours 7 bouquins à vous présenter dans plusieurs catégories de genre. Donc c'est parti. Donc pour la première catégorie, ça va être la catégorie fantasy avec donc la saga La Balade de Pern, en version intégrale d'Anne McCaffrey aux éditions Pocket. Donc j'en suis à l'intégrale numéro 2. Et donc La Balade de Pern, en fait c'est l'histoire de la planète Pern qui a été colonisée par les humains. Et du coup à travers les 5 intégrales, on va avoir toute l'histoire de la planète, comment les hommes sont arrivés sur la planète, on va découvrir plusieurs personnages qui ont marqué l'histoire de la planète, etc. Donc j'en suis à l'intégrale 2 et j'ai les intégrales 3 et 4 qui m'attendent dans ma palle. J'ai donc la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions Baham. Donc j'en suis au tome 5, il me semble. Donc l'Assassin Royal, c'est l'histoire de Fitz, qui est le bâtard du roi, en fait. Et il va atterrir à l'âge de 6 ans, en fait, dans la cour du roi, vu que sa mère ne peut plus s'en occuper. Elle va réussir à le faire confier donc, à son père, mais qui est malheureusement décédé. Donc il va être pris en charge par la famille royale et donc on va suivre toutes ses aventures auprès de la famille royale. Donc c'est une très bonne saga que ça fait des années que je la lis. Ensuite, dans la catégorie horreur, je vais vous présenter donc une de mes sagas qui s'appelle Sunshine de Paige Mackenzie aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc j'en suis au tome 1 et donc Sunshine, en fait c'est l'histoire de Sunshine qui après ses 16 ans va emménager dans une nouvelle ville avec sa mère. Et en fait cette ville est très sombre, plein de brouillard, où il y a une ambiance assez particulière, assez glaciale, froide, tout ça. Et en fait dans sa maison, elle va entendre des rires, elle va voir des objets qui ont changé de place alors qu'elle ne les a pas touchés. Sa mère va changer de comportement et donc Sunshine va très vite s'apercevoir qu'il y a des esprits dans sa maison. Et donc elle va tout faire pour savoir pourquoi. Et donc elle va de ce fait en apprendre plus sur elle et sur son passé, tout ça. Donc j'en suis au tome 1. Après, dans la catégorie science-fiction, j'ai 3 livres à vous présenter, dont 2 dystopies. Donc la première dystopie dans la catégorie science, il s'agit de l'épreuve, le tome 1 qui s'appelle Le Labyrinthe de James Dashner, ici dans la collection Pocket Jeunesse. Donc j'en suis au tome 1, celui-ci. Donc l'épreuve, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'auraient pas vu le film ni lu le livre, c'est l'histoire de Thomas qui va se réveiller dans une cage qui est en train de monter. Et il va atterrir en fait dans un lieu étrange, en fait, dans un lieu en fait entouré d'un labyrinthe. Et il va se souvenir que de son nom, il aura oublié tout son passé. Et donc là où il va atterrir, en fait, il est entouré de jeunes garçons et qui sont dans le même cadre que lui, donc qui sont venus à travers cette cage et qui ne se souviennent que de leur nom. Et donc Thomas va tout faire pour se sortir de là et il va essayer de s'échapper du labyrinthe. Ensuite, mon deuxième livre, ma deuxième saga de science-fiction dystopique, il s'agit de Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc je m'étais fait dédicacer, comme vous avez pu le voir normalement dans mes dernières vidéos et sur le blog. Donc Phobos, c'est l'histoire de 6 jeunes filles et de 6 jeunes garçons qui sont envoyés sur la planète Mars
Et le temps du trajet, ils doivent se rencontrer. Donc enfin c'est un garçon et une fille, en fait ils doivent se rencontrer pour pouvoir tomber amoureux. Et une fois arrivés sur la planète Mars, ils doivent se marier avec l'élu de leur cœur parmi ces 6 garçons ou ces 6 filles. Voilà, donc j'en suis au tome 1 de cette trilogie. Et donc dernier livre de science-fiction, c'est un livre dont je vous avais énormément parlé l'année dernière lors de ma lecture. Il s'agit du tome 1 du passage de Justine Kruning aux éditions Pocket. Donc j'en suis au tome 1 sur 3. Donc, le passage, c'est l'histoire d'une épidémie qui a envahi la planète Terre, dont on ne connaît pas l'origine et qui a un peu détruit toute la planète et réduit un petit peu à néant la population. Et un siècle après cette épidémie, on va découvrir donc une colonie qui essaye de survivre. Et un jour, une jeune fille de 14 ans arrive en fait dans leur colonie et personne ne sait d'où elle vient ni comment elle a fait pour survivre toute seule dehors. Et en fait, cette jeune fille n'a pas 14 ans mais 100 ans de plus. Et elle pourrait bien sauver l'humanité. Ensuite, j'ai une romance à vous présenter qui a eu beaucoup de succès l'année dernière et encore cette année, puisque le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'agit d'À la place du cœur d'Arnaud Catherine aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc À la place du cœur, c'est l'histoire de Com qui va tomber amoureux alors que les attentats de Charlie Hebdo viennent de se passer. Et du coup, il va pendant 6 jours en fait, on va le suivre à travers son histoire d'amour et à travers les attentats de Charlie Hebdo, donc en janvier 2015. Donc c'est un sujet très dur et très difficile. Et c'est un bouquin que j'avais vraiment adoré. Il me semble que c'était un coup de cœur. Et voilà, et donc du coup j'ai très hâte de lire le tome 2. Donc on continue à suivre Com, mais lors des attentats novembre 2015. Voilà, donc c'est toujours un sujet assez dur et j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome. Et enfin, pour finir, je vais vous présenter donc une saga qui n'est pas vraiment dans mon genre parce que c'est un livre historique, mais qui mérite vraiment d'être lu. Il s'agit donc de la saga Dans le silence des larmes d'Annie-France Venin aux éditions Percé dans la collection Les Archives du Temps. Donc Dans le silence des larmes, c'est l'histoire en fait de Martial et Céline qui sont deux adolescents qui vont se rencontrer lors de la Seconde Guerre mondiale. Et Martial a fui Paris, enfin il n'habite pas à Paris mais dans les environs de Paris pour échapper à la guerre, puisque son père a été arrêté et sa mère ne peut pas s'occuper de lui. Donc il est parti se cacher entre guillemets en fait dans la famille de Céline et dans les conditions assez difficiles de la guerre, Martial et Céline vont tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont tout faire pour pouvoir s'aimer mais aussi survivre à la guerre. Donc c'est un roman très très beau, très bien écrit et le second tome est en cours d'écriture. Et j'ai vraiment très hâte de lire ce deuxième tome. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de mes sagas en cours. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.